بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن التضحيات الجسام التي أقدم عليها الزعيم محبوب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية رفقة رجال بررة في سبيل تحرير تونس وتنميتها لا تحصى ولا تعد، ولكن الواجب الوطني يفرض علينا اليوم أمام طول شيخوخته واستفحال مرضه أن نعلن اعتمادا على تقرير طبي أنه أصبح عاجزا تماما عن الاطلاع بمهام رئاسة الجمهورية. وبناء على ذلك وعملا بالفصل 57 من الدستور نتولى بعون الله وتوفيقه رئاسة الجمهورية والقيادة العليا لقوتنا المسلحة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه، وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها، وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة. زين العابدين Ben Ali, né le 3 septembre 1936 à Hammam Sousse, est un homme d'État tunisien, président de la République du 7 novembre 1987 au 14 janvier 2011, quatrième d'une fratrie de 11 enfants. Zine El Abidine Ben Ali, né au sein d'une famille modeste de la petite ville de Hammam Sousse. Une formation militaire en France. C'est dans ce cadre qu'il est diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, puis de l'école d'application de l'artillerie de Chalon-sur-Marne. Il part ensuite aux États-Unis où il suit les cours de la Senior Intelligence School en Texas. Il devient également ingénieur en électronique. Durant sa présidence, la Tunisie jouit d'une bonne image dans le monde occidental, notamment grâce au statut unique dont bénéficie la femme tunisienne dans le monde arabe. Ce statut, qui remonte à l'ère bourguibienne, est renforcé par de nouvelles lois en 1993, à l'instar de la suppression de l'obligation d'obéissance de la femme envers son mari. Sur le plan infrastructure, c'est-à-dire routes et urbanisme, construction d'écoles, d'universités, hôpitaux, on peut dire que la période de Ben Ali, qui a duré 23 ans, est aussi brillante que celle de Bourguiba dont le règne était de 30 ans. Sous sa présidence, l'économie de la Tunisie est classée en 2007 première en termes de compétitivité économique en Afrique, d'après les chiffres fournis par le Forum économique mondial.
Sur le plan sûreté nationale, Ben Ali a su comment sauvegarder son pays de l'intégrisme islamiste. Et de ce côté-là, le pays a connu une paix sociale tout à fait exceptionnelle par rapport aux autres pays du Maghreb, disons, et même d'une façon générale, les pays musulmans. Ben Ali a encouragé la mixité, la modernité, la cohabitation avec les étrangers. Le tourisme en son temps avait marqué des pointes. Après vient son nouveau mariage le 26 mars 1992 au 14 janvier 2011 avec Leila Trabalsi en instance de divorce. Personne ne sait comment ces relations de mariage avaient commencé. Elle est la fille de Mohamed Trabalsi, dont la famille est originaire d'un village montagneux proche de Benghazi, et de Saïda Drif. Son père travaille dans la Médina de Tunis comme vendeur de fruits secs, d'épices et du nécessaire pour le hammam, les trousseaux de mariage et la circoncision. Sa mère est femme de ménage dans un hammam de la Médina. Leila, elle était à l'origine d'une génération de la corruption dans son pays, en Tunisie, dont les principaux bénéficiaires sont les membres de sa propre famille. Les Trabalsi, qualifiés selon les observateurs ainsi que par les services de l'ambassade américaine en Tunisie, de clans quasi mafieux. Ainsi, la fortune personnelle du couple présidentiel, amassée pendant les 23 années de pouvoir, est estimée à 5 milliards d'euros, placés sur des comptes bancaires à l'étranger ou investis dans l'immobilier, serait essentiellement le résultat de détournements de fonds opérés durant cette période par le clan de Ben Ali Trabalsi. Cette situation est l'un des éléments déclencheurs de la révolution qui renverse le régime en 2011. Comme son mari, Leila part alors en exil. D'autres questions doivent être sujets dans cette vidéo sur Ben Ali. D'où précisément a-t-il ramassé sa grande fortune qui dépasse l'imaginaire? A-t-il vendu la tête de Abou Yad à Israël? Et pour combien a-t-il empoché les pots de vin sur son projet d'importation des centaines de milliers de voitures populaires? Le dossier du vol de Ben Ali n'a pas été correctement ouvert et traité par la justice tunisienne. Peut-être l'ampleur de grands dossiers l'a bel et bien dépassé. Et récupérer la fortune de Ben Ali reste un rêve pour les Tunisiens. Et oui, c'est par mesure de courtoisie que certains cadres de l'État, dans l'administration ou dans les médias, ont applaudi le président. Et c'est aussi pour des raisons lucratives que d'autres l'ont loué. En lui tendant la main, ces phénomènes, comme vous savez tous, ce sont des phénomènes courants, sont habituels dans le monde arabe, qui n'a jamais vécu une démocratie. Ces manières ont existé durant tous les temps, et nous ne devons guère les condamner à mort. Faut-il dans ce cas punir tous ceux qui l'ont salué ou élu? Ça serait alors la recherche de petites bêtes. Il faut aussi bien distinguer que le règne de Ben Ali est composé en deux périodes différentes et contradictoires. Mais sur le plan des libertés, des organisations non gouvernementales et des médias étrangers dénoncent régulièrement
sa politique en matière de droits de l'homme, la qualifiant ainsi de dictatoriale, notamment par la répression, l'emprisonnement et la torture de ses opposants et les atteintes à la liberté de la presse. Un mouvement de protestation populaire le contraint à quitter le pays le 14 janvier 2011. Il abandonne ainsi son poste de président de la République pour se réfugier à Jeddah, en Arabie saoudite. Et hélas, l'entourage de Ben Ali, formé comme d'habitude et à l'accoutumée d'orphelins de Bourguiba, a eu ses influences néfastes sur la rigueur qu'avait le président. Ses relations avec la réalité que vit le peuple sont devenues opaques. Le taux de chômage a augmenté considérablement. La misère des Bédouins et des paysans s'est accentuée et les tensions populaires deviennent graves. C'est la faute première qu'avait commise le président. La révolution tunisienne de 2010-2011, à Thawra Tunisia, parfois appelée révolution de jasmin, Thawra al-Yasamin, est une révolution considérée comme essentiellement non violente, qui, par une suite de manifestations et de sit-ins durant 4 semaines en décembre 2010 et janvier 2011, a abouti au départ du président de la République de Tunisie, Zine El Abidine Ben Ali, en poste depuis 1987. L'appellation révolution de jasmin a fait débat, car elle renvoie aussi à la prise de pouvoir de Ben Ali en 1987, qualifiée de révolution au jasmin. Les Tunisiens préfèrent le nom de révolution de la dignité, Thawrat al-Karama, pour qualifier les événements de 2010-2011. Mais hélas, hélas et hélas, cette révolution n'a pas été encadrée. Aucun conseil de révolution ne s'est manifesté et on disait seulement qu'elle est due à Shabab et Thawra, qui est principalement formé de personnes sans emploi et dont le nombre se chiffre à 1 million de chômeurs. Cette révolution est restée vulnérable et le peuple tunisien est tombé dans beaucoup de confusion.